C'est le moment de conclure notre série d'entrevues avec les chefs des principaux partis politiques. Ce soir, Pauline Marois, nous l'avons rencontrée au parc La Fontaine en fin d'après-midi. Il y a 6 semaines, beaucoup de gens croyaient que Mme Marois et le Parti québécois voguaient vers une victoire facile. La campagne a été beaucoup plus difficile que prévu. Quelques questions que je lui ai posées là-dessus et d'autres sujets, bien sûr. La charte, voici l'entrevue. Mme Marois, bonjour. Bonjour. Quand vous voyez certains matins l'allure de la campagne, est-ce que vous regrettez d'avoir déclenché cette campagne électorale? Je ne regrette jamais d'avoir pris la décision qui s'avérait la plus pertinente à ce moment-là. Je me suis retrouvée dans une situation vraiment de blocage à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition voulaient nous renverser. Mais ils ne vous ont pas renversé quand même. Vous auriez pu déposer votre budget, vous faire renverser, puis vous auriez été quitte pour votre loi. Vous auriez été... Ça n'aurait pas été plus ouvert comme jeu? Bien, c'est-à-dire, moi, je préférais prendre l'initiative, honnêtement. Nous avions adopté un plan très concret pour les Québécois en matière d'emploi, la charte. Les enjeux étaient déjà bien connus avant l'élection et ça m'apparaissait important que les Québécois puissent se prononcer sur notre équipe par rapport à une équipe quasi inexistante chez M. Couillard, puissent se prononcer sur nos orientations, sur ce que nous défendons pour le Québec. Mais la langue, l'emploi, la charte. Quand même, la loi que vous avez fait voter à l'Assemblée nationale, moi, j'ai ce petit clip sonore de votre ministre Bernard Drinville qui a dit « Même en situation de gouvernement minoritaire, nous allons respecter, on n'a pas des principes dans un cas, puis pas de principes. » Mais attention, c'est quand même très inégal à ce moment-là. On se met dans une situation de faiblesse, puisque d'autres peuvent nous renverser à n'importe quel moment, au moment où eux ont ont des sondages peut-être plus favorables. Alors, moi, je crois que dans un gouvernement minoritaire, il faut se garder la possibilité de déclencher comme gouvernement une élection. Vous aviez d'ailleurs de bons sondages à ce moment-là, parce que tout le monde disait, Mme Marois, il faut qu'elle garde le ballon, mais ça sent bon pour le PQ. Or, ça a changé complètement. C'est-à-dire que, moi, je ne commenterai pas les sondages, mais c'est sûr que c'est une campagne qui a pris une allure différente parce que M. Couillard a décidé de faire peur aux gens en leur faisant croire que c'était une élection qui portait sur un référendum. Est-ce que ça vous a surpris que l'argumentaire sur le référendum prenne autant dans la population? Ça m'a un peu étonné parce que, comme pour moi, j'avais été très clair qu'il n'était pas question de tenir un référendum à court terme, à moins que la population québécoise n'y soit prête. Vous avez été très clair là-dessus. On va y revenir. Mais je veux dire, est-ce que la réaction des Québécois qui ont dit « Oh là là », votre ministre Lisée a dit « Moi, ça m'a surpris, le mouvement de recul que les Québécois ont eu. Vous, est-ce que ça vous a surpris? » Bien, c'est-à-dire que ça m'a pas étonné parce que M. Couillard, dès le moment où on a abordé cette question, a voulu faire de l'élection une élection qui portait sur le référendum et il a fait peur aux gens. Or, l'élection, c'est le choix d'un gouvernement. C'est ça, Bien, il y a probablement une espèce de traumatisme par rapport au référendum. Et c'est pour ça... Parce que les Québécois n'en veulent pas en majorité, oui, non? Mais c'est pour ça que je leur ai dit aux Québécois, que je leur redis à nouveau, je suis une femme déterminée, je pense que les gens me connaissent, mais je suis une femme capable d'écoute. Et je vais vous dire autre chose. Moi, je crois que le Québec serait mieux servi s'il prenait lui-même ses décisions et qu'il ne laissait pas les décisions se prendre à Ottawa par M. Harper. Mais moi, je ne veux pas prendre la chance, ou le risque, diraient certains, de perdre un référendum. Alors, si les Québécois ne sont pas prêts, si les Québécois n'en souhaitent pas, il est évident qu'on n'en tiendra pas. Je pense qu'il ne faut pas être clair. Mais vous, est-ce que vous en souhaitez un dans le prochain mandat? Écoutez, moi, je souhaiterais que les Québécois soient prêts le plus rapidement possible à prendre une telle décision. Mais encore une fois, je ne peux pas les bousculer, puis je ne peux pas les obliger à cela. Puis vous dites, on va prendre une décision quand on va sentir que les Québécois seront prêts. Oui. Comment vous prenez ça, cette décision? Bien, actuellement, là, M. Roy, regardez donc. Est-ce que les gens sont prêts? Hein, je pense que c'est clair. Donc, c'est les sondages. Bien, le sondage, oui et non. On le sent quand les gens font de la promotion d'un projet, le défendent, demandent à un gouvernement de se prononcer. Mais si vous aviez, si un étranger ou une vieille amie que vous n'avez pas vue depuis 20 ans vous appelait, vous dites, Mme Marois, d'après vous, est-ce qu'il va en avoir un ou pas? Bien, je lui dirais exactement ce que je vous dis. Que vous ne le savez pas. Que je ne le sais pas. Mais, cependant, ce que je sais, c'est que l'élection, elle ne porte pas sur ça. Elle porte sur le choix d'un gouvernement. La charte, ça, vous avez voulu faire porter l'élection sur la charte. Ça, c'était votre... En partie, oui. C'était l'enjeu principal. Vous disiez, avec nous, il y a une charte, avec les autres,
il n'y a pas de charte. Et là, ce matin encore, on vous a posé la question, Paul Arcand vous a posé la question, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont perdre leur emploi, des femmes qui vont perdre leur emploi? Et ça non plus, c'est pas très clair. Parce que, ultimement, s'ils veulent garder le voile, elles vont perdre leur emploi. Regardez bien. Nous ne le souhaitons pas. Non, mais... Et nous allons tout faire pour que cela n'arrive pas. N'oubliez pas que la Charte, il y a 1 an de transition dans la fonction publique, il y en a 3, 4 dans les hôpitaux, les écoles, il y en a 5 dans les municipalités. On va avoir le temps de travailler sur cet enjeu-là, j'en suis persuadée. Mais je voudrais vous revenir sur une autre chose. L'enjeu, c'est non, pas mais j'ai seulement... pas fini avec les emplois, parce que, excusez-moi, mais c'est pas clair. Dans un CPE, une femme musulmane qui décide, moi, pour des raisons intimes, je veux pas l'enlever. Ultimement, elle va devoir partir du CPE. Soyons clairs. Ouais, mais attendez, moi, je crois qu'une société et que des personnes peuvent évoluer, peuvent changer dans la vie. Et c'est à ça qu'on va travailler. C'est la décision de la personne. Mais regardez bien, là, Patrick, à la fin de toute cette période, dans 4 ans, dans 5 ans, on refera le point. S'il y a quelques cas, on trouvera sûrement des solutions. Et parce qu'en plus, on va faire autre chose. La Charte, elle va s'appliquer le lendemain matin où on la vote, c'est-à-dire pour ceux et celles qui voudront entrer dans la fonction publique ou qui voudront entrer au service d'une garderie. Ceux qui sont déjà là, on va leur demander progressivement, on va travailler avec elles et avec eux pour qu'on puisse trouver une solution. Et si vous êtes élu majoritaire, est-ce que vous excluez sur cette question-là d'imposer à tous les employés de l'État, est-ce que vous excluez de mettre de l'eau dans votre vin et de dire, bon, bien, pour certaines catégories de personnes, par exemple dans le milieu médical, dans les garderies, bon, OK, écoutez, on a compris, c'est peut-être pas le moment. sur les principes fondamentaux et les règles de base, on ne reculera pas. Vous n'allez pas baisser la barre. On ne va pas baisser la barre. On va plutôt trouver une façon d'accompagner les gens, de les appuyer, de les aider, de les faire cheminer. Et je crois qu'on est capable d'y arriver. Parce que, Mme Marois, si vous aviez un peu baissé la barre, vous se seriez entendu avec la CAQ facilement. Ils vous ont... Ils attendaient devant votre bureau à Québec. Je vais vous pour donner... signer. Par contre, là, on dit que c'est le seul enjeu. C'est pas le seul enjeu. Il y a un autre enjeu, c'est l'emploi. Il y a un autre enjeu, c'est la langue. Et sur la langue, on n'a pas réussi à s'entendre avec la CAQ, et surtout pas que les libéraux. Eux veulent même pas en entendre parler. On a vu M. Couillard, ce qu'il avait à dire sur la langue. C'est désastreux et désolant et décourageant, mais c'est ça. D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Pourquoi vous n'êtes pas entendu avec les gens de la CAQ? Parce que nous croyons... Pour une charte, pas exactement celle que vous vouliez, oui. Une charte qui aurait été acceptable pour beaucoup de mais gens? Parce que nous croyons vraiment ce que nous avons mis de l'avant. On ne l'a pas mis de l'avant en se disant, bon, ben on veut... Oh, dans le fond, on va dire une chose, puis après ça, on va modifier les règles, on va passer à côté. Okay. C'est important pour nous. Alors, dernière question sur la charte, parce que c'est un enjeu important pour Montréal, pour les Montréalais. On n'est pas très loin, bon, on n'est pas si proche, mais on n'est pas très loin du Carré Saint-Louis, oui. Gérald Godin, autrefois. Est-ce que vous pensez que Gérald Godin, qui a fait tellement pour essayer d'amener l'immigration vers le Parti québécois, d'ouverture vers les nouveaux arrivants, serait à l'aise avec votre charte? Écoutez, je ne ferai pas parler Gérald Godin. Vous comprendrez bien que je ne réveillerai pas les morts. Vous comprenez ce que je... Mais je comprends très bien ce que vous voulez dire. Vous savez, les Québécois ont toujours été très accueillants. Nous avons présenté un projet, un engagement, entre autres, au niveau de l'immigration pour accélérer l'étude des dossiers, pour mieux reconnaître des professions de gens qui viennent d'autres pays. Il y a une entente avec la France, mais on pourrait en faire d'autres sur d'autres professions avec les gens du Maghreb, par exemple. Franciser, aider, accompagner. Et quand on veut adopter une charte comme celle de la laïcité, c'est pour clarifier les règles du bien-vivre ensemble. Quelqu'un qui va venir d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud, va savoir exactement dans quel état cette personne va vivre, quelles sont les règles sur la langue et sur les règles quant à la laïcité de l'État et la valeur qui est fondamentale pour nous du respect de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous écoute, Mme Marois, vous êtes vraiment là-dessus, vous avez vraiment la tête dure là-dessus. Vraiment, vous êtes convaincu, parce qu'il y a des ex-chefs du Parti québécois qui ont essayé, des lettres ouvertes, Lucien Bouchard, M. Parizeau, Gilles Duceppe. On dit, vous allez trop loin. Là-dessus, là, vous êtes... Mais nous avons eu l'appui des syndicats de la fonction publique. Nous avons eu l'appui de syndicats de femmes. Vous persévérez là-dessus.
Même Oui, si nous vous voyez le persévérons. risque des gens qui sont moins à l'aise dans votre parti. Oui, nous persévérons parce que nous pensons que le choix est Vous êtes judicieux. convaincu de ça? Je suis convaincue de cela. Jusqu'au non-obstant, avant même des... Bien, c'est-à-dire que le non-obstant, si on peut l'éviter, on l'évitera. Je l'ai dit à quelques reprises, Ouais. mais je ne OK. veux pas m'en empêcher. L'intégrité, je ne veux pas tout refaire. On vous a posé 850 000 Oui, questions oui, là-dessus. oui. Mais juste une petite question. Pourquoi votre mari, Claude Blanchet, n'est pas allé devant une caméra pour s'expliquer là-dessus? Bon, parce que je crois que lui, il ne fait pas de la politique. Moi, j'en fais. Et en plus, il a eu faisait du ses, financement il à a eu l'époque. ses procureurs, oui, il y a longtemps. Il y a eu ses procureurs qui ont bien indiqué sa position. Et moi, je crois que c'était correct d'agir comme ça. Vous savez, j'ai le sentiment que les gens veulent se venger actuellement. Oui, vous Pourquoi? Parce que nous avons été très durs à l'endroit des entreprises dès que nous sommes entrés au gouvernement. Si celles-ci s'attendaient à quelques retours que ce soit, parce que des personnes auraient pu financer notre parti politique, ce n'était pas le cas parce que jamais, jamais je ne vais accepter de tels lobbies. Alors, il y en a qui ont eu la vie dure. Une fois que nous sommes revenus au gouvernement, nous avons fait reculer la corruption. Nous avons économisé déjà 240 millions de dollars au ministère des Transports. Alors, on ne me fera pas de chantage. Les gens ont vu ça, Mme Marois, et vous avez eu des projets de loi, des lois, etc. Je pense que les gens peuvent mesurer ça. Mais de dire qu'au Parti québécois, jamais il y a eu des prête-noms, ou quand il y en a eu une fois, on l'a remboursé, c'est là où les gens disent « Mme Marois, il y en a eu des prête-noms au Parti québécois aussi. » Attention, peut-être que des gens ont utilisé des prête-noms, mais nous, jamais... Puis même dans votre course Mais à oui. la chefferie, peut-être. Oui, mais jamais, jamais on a demandé à des gens de ramasser de l'argent pour ensuite se faire rembourser. Ça, c'est fondamental. Puis je reviens, quand le Parti libéral est au pouvoir, leur financement double, le nôtre reste constant. Il doit y avoir quelques leçons à tirer de cela. Madame Marois, la santé, en terminant, Oui. c'est le sujet encore. Oui. Quand on interviewe les gens, il y a l'emploi, évidemment, mais la santé, le gouvernement du Québec a une emprise plus directe que sur l'emploi. C'est vrai. La santé, est-ce qu'on va finalement voir des progrès? Parce que vous disiez ça va être long. Prendre du temps. Vous n'aviez pas promis de miracle en 4 ans. Non. Vous avez fait 18 mois. Qu'est-ce qu'on va voir dans les 2 prochaines années, On va concrètement? là? continuer à agir là où c'est important. D'abord, pour les personnes âgées en perte d'autonomie, on sait que si on peut les aider à demeurer à domicile, à avoir des soins infirmiers, de l'aide à domicile, elles vont moins venir fréquenter les urgences, elles ne vont pas aller dans les centres d'hébergement, elles vont être plus heureuses chez elles et on va donc diminuer la pression sur le système de santé. C'est Les évident. urgences, les Alors, urgences. les urgences, le temps d'attente a reculé de presque 1 heure. C'est pas beaucoup, mais ce que nous ferons... Madame Marois, je vais oui. dire 2 choses. Mais, je promets pas de miracle. Je promets pas de miracle. Ce que nous ferons, agir avec les personnes âgées Pourquoi on peut pas et fermer les groupes les de urgences? C'est et les incroyable groupes de de faire- médecine. Enfin, il n'y a pas de recette magique. Tous ceux qui sont venus avant nous, y compris M. Couillard, avaient promis, lui, que ce serait fini le temps d'attente. Je promets rien aux Québécois comme ça, mais je leur promets que progressivement, on va diminuer ce temps d'attente. On y est déjà arrivé. Ils vont avoir accès à un médecin de famille. On est déjà sur la très bonne voie. Et là, on va avoir un impact, je peux vous jurer. Moi aussi, j'ai été ministre de la Santé, puis je sais ce que ça veut dire que de vouloir Très baisser bien. ces temps d'attente. Alors, si vous étiez minoritaire, vous auriez fait tout ça pour ça. Écoutez, Tout ça pour ça. Moi, je souhaite, l'élection a lieu le 7 avril. Il reste encore quelques jours devant nous. Et moi, je suis confiante que la population du Québec va nous faire confiance pour que nous dirigions un gouvernement majoritaire le 7 avril prochain. Madame Marois, bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Au revoir, puis Au revoir. soignez votre... Oui, je m'en vais c'est- faire ça, là. Je m'en vais Voilà. faire ça. Merci. Merci.